Bonjour la famille Coaf, je suis Amina Diagne et je vous invite à découvrir une série de vidéos qui vont traiter dans un premier temps de l'entrepreneuriat. J'ai reçu plusieurs questions de certains membres qui se demandent comment s'en sortir, comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Quelques questions à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Premièrement, vous avez peut-être des très bonnes idées, mais il est absolument essentiel de s'assurer que votre entreprise va répondre à un problème ou va permettre de combler un désir. Tant que c'est juste une passion, une idée que vous avez eue, c'est un hobby, c'est presque un loisir, mais ce n'est pas encore une entreprise. Tant que vous n'avez pas trouvé suffisamment de personnes qui ont besoin de ce que vous offrez. Deuxièmement, la passion. Oui, ce n'est pas suffisant, mais elle est quand même importante. Le parcours de l'entrepreneuriat est parfois semé d'embûches, parfois difficile. Et quand vous serez fatigué, que vous aurez envie de vous arrêter, ce qui va vous porter, c'est vraiment votre passion. Troisièmement, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous allez apporter sur le marché de différent? Si vous créez votre entreprise juste pour faire comme les autres, parce que c'est une bonne idée, parce que ça se vend bien, alors vous n'allez pas pouvoir durer, rester sur le marché. C'est important que la personne comprenne qu'elle doit venir chez vous parce qu'elle trouve quelque chose de bien spécifique. Si vous faites du café, par exemple, coucou Lansar, peut-être que vous avez trouvé une recette, un mélange, un dosage qui va faire que les gens vont être accros à votre café. Donc c'est important d'identifier ce qui vous différencie et de continuer à l'améliorer. Quatrièmement, l'énergie. À quel point êtes-vous prêt à travailler dur? C'est important de regarder ce qui se fait au top du top. Qui sont les meilleurs dans cette industrie? Quelles sont les compétences qu'il a fallu qu'ils aient? Quelles sont leurs expériences? Si vous tapez biographie sur Google, vous allez avoir plein de résultats de recherche par rapport à ces personnes-là. Une fois que vous avez compris et que vous savez ce qu'il faut pour être au top du top, maintenant vous faites votre propre évaluation. Et soyez réaliste quand vous faites cette évaluation. Il ne s'agit pas de se fixer des grands objectifs pour dire dans un an je vais être complètement transformé, mais de vous mettre un plan d'action et de dire petit à petit, voilà les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour m'en sortir dans ce secteur. Ou bien alors, voilà les personnes, voilà les compétences que je dois aller chercher. Mais l'apprentissage, la formation continue, quand on est un entrepreneur, il est nécessaire. Cinquièmement, l'argent. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà lancé leur entreprise, mais qui continuent encore de financer eux-mêmes par leur salaire ou par d'autres sources de revenus leur entreprise. C'est pas bon. Votre entreprise doit vous payer un salaire. Comment déterminer ce salaire? Il faut partir de ce dont vous avez besoin pour vivre. Une fois que vous avez déterminé ce qu'il vous faut pour vivre, c'est sur cette base que vous allez savoir quel est le salaire que l'entreprise doit vous payer. Dans d'autres vidéos, on reviendra peut-être avec d'autres experts sur comment fixer le prix, quel chiffre d'affaires, comment savoir le chiffre d'affaires qu'on doit se poser. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment 5 questions essentielles qu'il faut se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci et à bientôt!